Merci de choisir Zumeko Live pour vous donner l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Fourchette d'appel d'offres du bon BCC en début décembre 2025. Nous allons vous donner assez de détails dans cette édition. Mesdames et Messieurs, nous allons également parler de la vulgarisation du régime commercial ici en République démocratique du Congo. Régime commercial simplifié, bien sûr, ici en RDC. Mais pour l'heure, je vous prie de suivre les nouvelles en bref. Et moi, je vous retrouve tout juste après pour la suite de votre magazine. La dynamique haussière de principaux produits miniers exportés par la République démocratique du Congo s'est confirmée pour la semaine allant du 15 au 19 décembre 2025 selon les dernières données officielles. D'après la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le cuivre devrait enregistrer une progression hebdomadaire significative. Le prix de la tonne est attendu à 11 602,90 $ contre 11 190,80 $ la semaine précédente, soit une hausse de 412,1 $. Cette évolution rapproche le métal rouge du seuil symbolique de 12 000 $ américains la tonne sur les marchés internationaux. Piste de détail sur Zumtirikopanet. Le gouvernement de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé ce lundi 15 décembre 2025 au dépôt officiel du projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026 auprès de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conformément aux dispositions légales en vigueur. Élaboré sous la base de principes de rigueur et des disciplines budgétaires, le projet d'édit budgétaire 2026 est équilibré en recettes et en dépenses avec une enveloppe globale arrêtée à plus de 3 milliards de francs congolais. Comparé au budget précédent arrêté à 3 321 milliards de francs congolais, le projet d'édit budgétaire 2026 affiche une diminution d'environ 9%, traduisant ainsi la volonté de rationalisation et de discipline budgétaire de l'exécutif provincial. Piste de détail chez Zumtirikopanet. Les travaux de la deuxième revue annuelle du programme de la gratuité de la maternité de soins de nouveau-nés ont été officiellement lancés ce lundi 15 décembre 2025 à l'hôtel Kertel Suite à Kinshasa. Prévue du 15 au 18 décembre 2025, cette rencontre stratégique rassemble des experts nationaux, des responsables publics ainsi que de partenaires techniques et financiers autour de l'évaluation de progrès réalisés dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Lancé officiellement le 5 septembre 2023 par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le programme de gratuité de la maternité constitue le premier paquet d'intervention de la couverture santé universelle. Plus de détails sur Zumtirikopanet. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale a présenté au Conseil des ministres du vendredi 12 décembre 2025 une note alarmante sur l'évolution de la situation humanitaire en République démocratique du Congo, marquée par une dégradation rapide principalement dans la province du Sud-Kivu à la suite de l'offensive généralisée de forces rwandaises et de leurs supplétifs. Selon la ministre d'État, cette détérioration sécuritaire survient à peine quelques jours après la validation le 1er décembre 2025 par le gouverneur et ses partenaires des statistiques humanitaires nationales destinées à orienter le plan de réponse humanitaire pour l'année 2026. Plus de détails sur Zumtirikopanet. Vous suivez Zumeko Live à travers toutes les 24 communes de la capitale. Vous les faites bien. Bienvenue à tous. Fourchette d'appel d'offres du bon BCC en début décembre 2025. Judith Tunamaka fera son entrée sur ces plateaux dans quelques poussières de secondes pour vous en dire plus dans votre rubrique Les chiffres clés. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur l'évolution du taux d'échange en RDC? Concernant le marché de change actuellement en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar revient à 2253 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,03 centimes et 1 euro salienne à 2648 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Cité Verte et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2200 francs. Un franc CFA se troque à 4,00 centimes et 1 euro salienne à 2300 francs congolais. Alors, dites-nous, quelles a été les fourchettes d'appel d'offres du bon BCC durant la séance d'adjudication du 4 décembre 2025 et aussi
quelle est la répartition de l'encours? Voilà, durant la séance d'adjudication, le banc BCC a opéré une ponction de la liquidité de 381,8 milliards de francs congolais, portant l'encours à 1456,8 milliards de francs congolais. Et s'agissant de votre prochaine question, qui est de la clé de répartition de cet encours, nous avons 400,0 milliards de francs congolais pour la maturité à 7 jours, 771,8 milliards de francs congolais pour la maturité de 28 jours et 285,0 milliards de francs congolais pour la maturité de 84 jours au courant de cette échéance. Et pour finir avec vous, qu'en est-il des plafonds de fourchettes ainsi que les volumes proposés par les banques? Les plafonds des fourchettes a été de 400,0 milliards de francs congolais pour le banc BCC à 7 jours pour un volume de 404,0 milliards de francs congolais. On poursuit avec 257,5 milliards de francs congolais pour le banc BCC à 28 jours pour un volume de 171,2 milliards de francs congolais et 200,0 milliards de francs congolais pour les bancs BCC à 84 jours pour un volume de 212,0 milliards de francs congolais. Et on poursuit avec un détail très important sur les taux moyens pondérés de ces opérations dans 12,9% pour les titres à 7 jours contre des niveaux de taux marginaux de 17,0% et 16,6% pour ceux à 28 jours contre 7,28% et 15,9% pour le banc BCC à 84 jours contre le niveau de taux marginaux à hauteur de 7,28% au courant de cette période. Judith Tunamaka, merci pour cette intervention et mes voeux les meilleurs à vous. Merci pareillement Solange. La vulgarisation du régime commercial simplifié, on en parle dans les dossiers qui vous est présenté par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, vous nous parlez de la vulgarisation du régime commercial simplifié en République démocratique du Congo. Dites-nous sur quoi s'appuie cette initiative. Alors, sachant que ça a été élaboré sur la base des principes de rigueur et de discipline budgétaire, le projet des dits budgétaires pour l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2026, est équilibré en recettes et en dépenses avec une enveloppe globale arrêtée à plus de 3 milliards de francs congolais. Alors, concernant justement cette comparaison dont vous avez fait mention, avec le budget précédent, lui était arrêté à 3,321 milliards de francs congolais et le projet des dits budgétaires 2026 affiche donc une diminution d'environ 9%, traduisant ainsi la volonté de rationalisation ainsi que de discipline budgétaire de l'exécutif provincial. Voilà. Que vise exactement ce régime? Le projet des dits budgétaires pour l'exercice 2026, vous devez savoir qu'il s'inscrit pleinement dans la vision de rigueur, comme je l'ai dit tantôt, de discipline budgétaire et de développement durable porté par le gouvernement provincial avec pour objectif clé qui est celui de répondre efficacement aux priorités de la ville et aussi aux attentes légitimes des Kinois. Judith Piombo, ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, c'était un plaisir. Changeons de chapitre à présent. La Fondation Okako était en campagne dénommée Force collective à l'Université catholique du Congo, site de Mongafula. Les étudiants de cette université ont été sensibilisés sur le civisme, le leadership ainsi que sur la force collective. Suivez. L'Université catholique du Congo, site de Mongafula, a été la première cible pour la Fondation Okako de lancer sa campagne dénommée Force collective. Sur les sites de l'université, les étudiants s'empressent pour prendre part à cette rencontre placée sous les thèmes « Guérir, avancer, le leadership, transformer la douleur collective en force nationale ». C'est dans cette salle pleine comme un œuf que la présidente de la Fondation Odiane Okako a réveillé la conscience des jeunes sur le civisme, le leadership, la discipline ainsi que sur la force collective. Une force, c'est quand on est ensemble. Quand il y a une foule, quand on voit 2, 3, 4 personnes, on a peur de dire « Ah, là ils sont ensemble, on ne pourra pas les diviser ». Et aujourd'hui, notre jeunesse, notre population, on les divise souvent assez rapidement pour un oui, pour un non. D'où justement ce projet de force collective. Il faut que nous puissions nous rendre compte qu'ensemble nous sommes une force que si nous sommes seuls. Parce que seul, quand on nous isole,
c'est à ce moment qu'on nous fait du mal parce que nous sommes seuls. Souvent, on regarde qu'on est tous sur nos téléphones. On va voir qu'on agresse une femme, une jeune fille ou un jeune homme, ou bien de l'aider, chacun prend son téléphone, fille. Parce que les gens qui sont autour qui me regardent, est-ce que personne a une maman, une nièce, une tante? Tu peux te dire que c'est égoïste aux alliés parce que ça les rappelle. Mais on vient pour t'aider. Ça veut dire qu'à ce moment-là, chacun se dit, je me sens moins bien d'aider l'autre. Dis-toi que si tu l'aides, peut-être un jour, quelqu'un va aider ta soeur ou ta nièce quelque part. C'est ça je pense au collectif. Pour sa part, M. Philippe Waterscoot, l'administrateur directeur général du groupe Texaf, a rappelé aux étudiants que réussir en RDC est possible sans toutefois renoncer à l'éthique. La force collective, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté l'invitation de Diane, c'est véritablement l'audace et la volonté. Et il faut y croire et il ne faut rien lâcher. Je crois que ce sont les deux choses. Et Nietzsche, en philosophe, disait ce qui te fait tomber te rend plus fort. Donc c'est l'expérience des échecs qui vont quand on fonctionne, que tout va bien, qu'il n'y a pas on n'évolue pas. On n'évolue pas parce qu'on est sur les rails et tout fonctionne. C'est quand vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir un problème, on n'a pas votre entrepreneur, par exemple, j'ai un souci, je perds mon marché, mon produit ne fonctionne pas bien, je suis en difficulté, ça force à se remettre en cause, l'esprit critique, prendre de la hauteur, trouver des collaborateurs, des amis qui vont m'aider à challenger les difficultés auxquelles je suis confronté, qui vont m'aider à les surpasser. De son côté, M. Blaise Amposo a fait savoir que entreprendre n'est pas un effet de mode, c'est plutôt identifier un problème réel et y répondre avec audace. On vous ouvre votre manière de penser et on vous fait voir ce que vous pouvez également devenir demain, tout en étant conscient des réalités qui vous attendent. C'est ça en fait l'objectif aussi de ces discussions, ce n'est pas seulement vous apporter une solution pratique. Il y a des choses qu'on peut vous apprendre dans les livres en matière de l'entrepreneuriat, mais il y a des choses qui s'évitent. Parce que abandonner, c'est la mort. À un moment donné, nous avons déjà atteint les seuils de saturation, l'emploi n'est plus disponible. Il ne faut pas s'attendre que les solutions viennent des politiques ou d'autres ressources, des personnes mieux placées. Il faut que vous puissiez échouer aujourd'hui dans vos projets et vous mettez en place. Ça va vous apprendre à développer le réseau, à aller chercher de bonnes solutions, à apprendre et à développer des compétences nécessaires. Donc, le parcours est long, mais ne vous découragez surtout pas parce que vous pouvez y arriver comme nous tous. Le président des étudiants a quant à lui salué l'initiative portée par Mme Odiane Okako, car elle permettra aux étudiants à devenir utiles dans la société congolaise. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, faisons à présent un tour dans les différents supermarchés de la capitale et découvrons ensemble les prix des produits de première nécessité. Vous l'avez donc compris, c'est dans votre rubrique Zoom Wende, présentée par Naomi Kandé. Débutons notre marché du jour avec 1 litre d'huile végétale qui varie entre 15 000 francs et 18 000 francs, tout en dépendant de la qualité et de la marque. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer 5 litres d'huile végétale entre 32 000 francs et 34 000 francs. Poursuivons notre marché avec le savon en bloc qui se vend à 700 francs la pièce. Le carton revient à 23 000 francs. Toujours au même endroit, un petit format de savon en poudre revient à 500 francs au supermarché de Kinshasa. Le grand format à 2500 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer un grand pot de savon en poudre qui revient entre 13 000 francs et 15 000 francs. Actuellement, au supermarché de Kinshasa, un écolo de semoule jaune se vend à 3 000 francs et 3 500 francs. La semoule blanche revient à 3 000 francs. Parmi les produits de première nécessité, on retrouve également le sucre roux, qui se vend à 1 000 francs ou plus par Sacombi. Un grand sachet de sucre roux revient à 21 000 francs. Un Sacombi de riz revient actuellement entre 1 000 francs et 1 300 francs, tout en dépendant de la marque.
Terminons notre marché du jour avec un sac de riz qui pèse 25 kg, qui varie entre 50 000 francs et 110 000 francs congolais, tout en dépendant de la marque. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous économiques de la semaine pour clôturer cette année 2025? Mesdames, Messieurs, la réponse, c'est tout de suite dans Agenda qui vous est présenté par Adossa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. Le travaux de la deuxième revue annuelle du programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés a été officiellement lancé le lundi 15 décembre 2025 à Kinshasa et se poursuivra jusqu'au 18 décembre prochain. Notons à présent que Fopak Asbel prépare un événement dénommé Bilanga Week, la semaine commerciale des agripreneurs du 21 au 31 décembre 2025 à Kinshasa. Accédez facilement au marché et améliorez vos revenus. Et pour finir, le village culturel de la Cannes prépare une rencontre économique Invest in Gabon Maroc 2025, avec comme thème le Gabon terre d'harmonie et d'opportunités. Le 22 décembre 2025. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. On va boucler cette édition avec votre rubrique préférée, article 15. Aujourd'hui, votre équipe vous propose un vendeur d'épices qui partage avec nous son expérience quotidienne. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Natika ba épice mpona kolesa ndako na ngai naza deja na 7 ans na mosala oyo. Avantage ezali nazolesa ndako nazotangisa bana. Na mosala nazosala nde nazokotisa nde nasala barepagne naoganya ata 50 000 na 50 000 wana lokola na ndako ezozwa ata 25 000 25 mosusu ezokende na repagne. Difficulté eza kote ya batransport nzela eza kobeba meme ata biso ya mai etondela biso makasi nde difficulté toza nango yango. Ba jeune na sa moki toza boye il faut koluka jeune na ye bande nini ya koluka koluka eza bien mosala nyonso koluka akozwa oyiba nde mabe. Gouvernement bongisa biso banzela loko nde toza boye mai etondela biso awa ekotaka ntina na kati eza vraiment bien te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés.
Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. À très vite.